Amen. Répondons notre place, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Amen. Des fois, c'est important de prier, frères et sœurs. Alléluia. Je peux exhorter simplement, mais nous prions beaucoup. C'est très important. Amen. Que Dieu soit loué pour cette grâce qui nous accorde encore cet après-midi. Merci à notre pasteur de cette marque de confiance d'être encore devant vous pour parler de la part du Seigneur. Merci pour les hommes de Dieu qui travaillent, frères et sœurs, comme des Aaron et Hur auprès de l'homme de Dieu. Merci pour l'Église d'être là. Alléluia. Vous êtes spécial aux yeux du Seigneur. Dis Amen. J'ai dit vous êtes spécial aux yeux du Seigneur. Amen. Frères et sœurs, Dieu est devenu homme pour toi et pour moi. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Dieu est devenu homme pour toi et pour moi. Amen. Pour vous montrer, frères et sœurs, combien tu es très très spécial aux yeux de Dieu. Alléluia. Amen. Ne te minimise pas. Ne regarde pas ta situation. Je te dis, tu es tellement spécial aux yeux du Seigneur. Amen. La Bible dit la souffrance du temps présent n'est pas comparable à la gloire à venir. Amen. Tout ce que nous traversons, frères et sœurs, n'est pas comparable, frères et sœurs, à la joie qui nous attend au ciel. Alléluia. Vous allez connaître l'église, frère. Soyez toujours dans la joie de venir dans la maison de Dieu. Lorsque Dieu t'accorde la vie, frères et sœurs, il faut saisir l'opportunité. C'est très important. Amen. Papa Olivier, lis Matthieu chapitre 15, verset 21. Je vais juste exhorter. Et si on peut continuer à prier, on va prier. Matthieu chapitre 15, verset 21. Jude et de Sidon. Continuez jusqu'à moi. Et voici une femme cananéenne qui venait de ses contrées, lui cria: aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par les démons. 23. Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance: renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit: je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant: Seigneur, secours-moi. Il répondit: il n'est pas bien de prendre le pain des enfants. Il n'est pas comment? Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants, oui, et de le jeter aux petits chiens. Continuez. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit: femme, ta foi est grande. Ta foi est petite. Qu'il te soit grande. Écoutez, Jésus lui dit: femme, ta foi, Jésus dit: ta foi est petite ou ta foi est grande? Ta foi est grande. Continuez. Qu'il te soit fait comme tu veux. Qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Amen. Nous acclamons la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Suivez-moi très bien, je serai court. La Bible dit, si vous lisez ce chapitre, à partir du verset 1er, la Bible dit, Jésus était à Jérusalem, et il y avait des pharisiens, des sadducéens qui sont venus pour lui poser des questions. Comme d'habitude, ils avaient l'habitude de poser Jésus tant de questions. Bref, les pharisiens, les sadducéens ne croyaient vraiment pas à Jésus. Ne croyaient pas en lui lorsque Christ est déclaré, il est fils de Dieu. Il est Dieu. Lorsqu'ils entendaient que Jésus pardonnait les péchés, pour eux, c'était comme des blasphèmes. Jésus blasphémait. Donc, tout ce que Christ disait, c'était l'accomplissement, frères et sœurs, des prophètes, des psaumes. Alléluia. Amen. Il était l'accomplissement, frère, de ce que les prophètes ont prophétisé. Alors pour les Juifs, frères et sœurs, c'est un scandale. Et le verset 15, là où le frère vient de lire, la Bible dit: Jésus se retira. Suivez-moi bien. Il alla dans le territoire des Tyr et des Sidon. Il alla
dans les territoires de Tyr et de Sidon. Lorsque Christ arrive, bien aimé, la Bible dit qu'une femme de ces contrées vint vers Jésus. Elle est venue pourquoi? Elle est venue parce que sa fille était tourmentée par les démons. Comme toi, comme moi, cet après-midi, chacun de nous a un problème. Chacun de nous a un souci. Chacun de nous, bien aimé, a une situation quelconque. Peut-être la nuit, tu as pleuré. Tu ne trouves pas la solution. Mais le matin, frères et sœurs, Jésus vint te répondre pour te donner la solution. Alléluia. Je me souviens un jour, un homme de Dieu, Papi Bitolo, il est en Angola. Il nous a raconté une histoire. Il a dit un jour, un homme mangeait des cacahuètes. On est au Bakali, on a fait ça. Oh, bah, on est au long de la poisson. Bon, il y avait une personne qui mangeait ces cacahuètes. Quand il mangeait, il regrettait. Ah, Seigneur, mon papa m'a vraiment. Alors ensuite, ça n'est pas. sans même le pain. Derrière lui, il y avait un homme. Lui n'avait pas les cacahuètes. Cet homme ramassait le miette là. Il mangeait. Maintenant, entre celui qui a les cacahuètes et celui qui mange, c'est pas la peau, quoi, on appelle ça. La poisson. Il y a passe, mais il y a des mots qu'on n'arrive pas à dire. Donc chacun de nous, frères et sœurs, a un problème quelconque. Mais la solution, ce n'est pas hier. La solution, c'est Christ et Jésus. Amen. Cette femme est venue vers Jésus et crie et dit, Seigneur, fils de David, ayez pitié de moi. Ma fille est tourmentée par les démons. Ma fille est tourmentée par les démons. Et la Bible dit, Jésus ne lui répondit aucun mot. J'ai posé la question à la Bible, est-ce que cette femme a mal formulé sa demande? Mais en regardant les prêtres, frères et sœurs, j'ai vu le fils de David, comme Bartimée a dit. J'ai vu le mot Seigneur à l'intérieur. Donc, bref, cette femme a bien formulé sa demande. Mais la Bible dit que Jésus ne lui répondit aucun mot. Et les disciples de Jésus, lorsqu'ils ont constaté que Jésus n'a pas répondu à cette femme, ils dirent à Jésus, Maître, renvoie cette femme ici. Elle écrit derrière. Jésus dira, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Ça, ce n'est pas le racisme, ça. Suivez-moi très bien. Ça, ce n'est pas du racisme. C'est du racisme, non? Il dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Je n'étais pas envoyé à vous, les Congolais. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Cette femme, lorsqu'elle a entendu les propos de Christ, au lieu de partir, la Bible dit, elle veut se jeter aux pieds du maître. Et lui dit, Seigneur, secours-moi. Jésus lui dira encore. Et là, il est parti plus loin. Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits. Vous voyez que le racisme était? Vraiment. Il a dit, il n'est pas bon. Donc pour les autres, c'est bon. Mais pas toi. De prendre le pain des enfants et de les jeter, pas de les donner. Si la Bible parle même de donner, on peut se comprendre. Mais la Bible dit de jeter. Interdiction formelle. Aux petits chiens. Au lieu que cette femme se décourage, elle répond à Jésus. Oui, Seigneur, je sais. Même le petit chien mange le miette qui tombe de la table de leur maître. Merci maman. Qui a dit ça? Que Dieu te bénisse. Lorsque Jésus a entendu les propos de cette femme, Jésus dit, femme, à cause de cette parole, qu'elle te soit faite selon ta foi.
Je veux dire à l'église, la foi ne commence pas lorsque tout va bien. Lorsque Dieu n'agit pas, moi je dis ça. Donc c'est pareil. La foi commence lorsque Dieu n'agit pas. Amen. C'est compliqué à passer. Vous comprenez ce que je dis? La foi commence lorsque Dieu n'agit pas. Au lieu de frères et sœurs, soyons sérieux. Ceux qui sont venus sur le toza à la langue, ils sont venus sur tout. Donc tout ça me l'a dit. Maman, il y a des gens qui ont TGV. Je dis bien des TGV. C'est là où il y a des TGV. Sœur Louise a été à l'avion. Et notre sœur vend les avions. Et notre frère vend les diamants. Non, il y a des gens là. Qui viendra prier ici? Nous avons plus souvent bouquet au commun. Ok, mais tu ne peux même pas se présenter à l'église. Vraiment. Comment fier. Tellement gay. Surtout ma maman. Surtout on a dit les mamans, pas les papas. Il y avait raconté une histoire. Un jour, un pasteur à l'église dit, papa nous surtout maman n'a pas fait le pasteur a dit, maman, tous les papas que les mamans les frappent à la maison, passez devant. Tous les papas que leurs femmes tapent à la maison, passez devant. Toute l'église. Toute l'église, frère. La papa nous a dit une couche. Ah. Tous les papas sont passés devant. Oh, oh, même toi aussi les gars. Non, il ne faut pas les suivre. Frère Gérard, avec toi aussi, frère Gérard. C'est quoi, yo? Mais on a vu, il y avait un papa qui est resté dans la salle. Parce que, mais, franchement, c'est exceptionnel. Tous les papas sont passés sauf toi. Mais pourquoi tu n'as pas passé dans le secret? C'est papa dit non. J'ai pensé, mais je voulais passer devant. Mais moi, je suis dans la galaxie, il coffre la mouche. Papa m'a montré seulement les rubriques. Il a dit qu'il passe à la maison. C'est parce que je suis à la maison là-bas. C'est la plus pire. C'est la plus pire pour toi. Comment ça va menacer son mari même à l'intérieur de l'église? Dame de fer. Amen. Amen. Je n'ai pas encore commencé mon message. C'est un message prophétique. Lis-moi Jean chapitre 5, verset 39. Jean chapitre 5, verset 39. Écoutez bien aimé la parole du Seigneur. Jean chapitre 5, verset 39, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous sondez les Écritures. Vous sondez les Écritures. Parce que vous pensez avoir en elle la vie. Parce que vous pensez avoir la vie en elle. Ce sont celles qui rendent témoignage de moi. Ce sont celles qui rendent témoignage de moi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Jésus dira aux pharisiens, vous sondez les Écritures. Quand la Bible parle du sondage, frères et sœurs, cela veut dire ceux qui ont vécu avant ne comprenaient pas qu'est-ce qui se passe au juste. Ils cherchaient à connaître à faire les Écritures. Explorer les Écritures. Et ils comprennent même. Attends, l'animal que Dieu a tué à l'Éden, c'est qui au juste? Et ils sondaient les Écritures. Ils cherchaient à comprendre quelque chose. Je veux dire à l'église bien aimée dans le Seigneur cet après-midi. De la Genèse chapitre 1er jusqu'à l'Apocalypse chapitre 22, la Bible parle que de Jésus-Christ. Alléluia. La Bible parle que de Jésus-Christ. Même les personnages cités dans la Bible, frère, il y a des vrais Isaac, il y a des vrais Salomon, il y a des vrais Abraham, bien tout. Ils ont tourné tout autour de Christ et Jésus. Alléluia. Vous sondez les Écritures, vous croyez trouver la vie en elle, mais les Écritures parlent de moi. Donc la Bible est tout entière. C'est pour ça que je veux dire, frère, lorsque tu lis la Bible, vous savez, quand j'ai fini ma théologie, notre professeur nous a dit, quand tu lis la Bible, il faut trouver quelque part Jésus se cache. Amen. Il se cache d'une manière ou d'une autre.
Peut-être il est caché par rapport à sa passion. Peut-être il est caché par rapport à sa mort. Peut-être il s'est caché par rapport à son amour. Jésus-Christ. Donc quand tu lis la Bible, frère, fais beaucoup d'attention. Il y a Christ quelque part. Il y a Jésus quelque part. Vous savez, lorsque Bartimée cria, Jésus, fils de David, ayez pitié de moi. Est-ce que David avait un fils qui s'appelait Jésus? Le fils de David, frère, c'est Salomon. Mais Jésus dira un jour, il y a ici plus que Salomon. Donc le frère Salomon, ce n'est pas, c'est Jésus-Christ. Même son nom, Salomon signifie Dieu paix. Or, le vrai paix, frères et sœurs, c'est Christ de Jésus. Amen. Amen. La Bible dit, ils ont pris du sang et ils ont mis sur les portes, ils ont fait comme ça. Ça c'est quoi ça? C'est la croix. Si tu n'as pas l'air, tu ne verras pas ça. Or la croix parle de Christ, frères et sœurs. La femme qui ramassait 2 mois pour aller préparer son dernier repas, il ramassait combien de mois? 2. Et ce que tu as c'est ça. Pour trouver ces détails, en fait, il faut avoir l'air. Cette femme est venue, la Bible dit, elle cria vers Jésus, en disant, Seigneur, fils de David, ayez pitié de moi, ma fille est tourmentée par les démons. Frère, écoutez-moi très bien. Jésus n'est pas en Israël. Jésus est en dehors d'Israël. Tyr et Sidon, frères et sœurs, c'est l'image des païens, c'est le monde. Alléluia. Amen. Lorsque Jésus dit, je n'ai été envoyé qu'au brebis perdu de la maison d'Israël, ma question est celle-ci. Mais à Tyr et à Sidon, qu'est-ce que tu cherches? Est-ce que vous comprenez? Tu viens de dire que tu étais envoyé qu'au brebis perdu de la maison d'Israël. La mission de Jésus-Christ devait arrêter en Israël. Pas dehors d'Israël. Mais l'histoire que nous lisons, frères et sœurs, Jésus n'est pas à la terre de sa mission. Jésus est en dehors. Pourquoi il est en dehors? Parce qu'il y avait une prophétie, frères et sœurs, qu'un jour, Dieu va rassembler, frères et sœurs, le monde entier, frères et sœurs, par la mort et de la résurrection du Christ. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Elle cria en disant, fils de David, ayez pitié de moi, ma fille est tourmentée par les démons. La Bible dit, Jésus ne lui répondit aucun mot. Cela veut dire que Jésus a écouté la prière, mais il n'a pas exaucé sa prière. Il a entendu seulement, mais il n'a pas répondu à sa demande. Et je vais vous dire ici, frères et sœurs dans le Seigneur, il y a des prières que tu as faites. Peut-être tu attends la réponse. Tu as fait une prière, ça fait longtemps. Tu as prié, ça fait 2 années. Mais cet après-midi, je dis à une personne, Dieu enverra un ange pour dire tes prières ont été exaucées. Amen. Jésus a entendu, mais il n'a pas répondu. Le silence de Dieu, ce n'est pas son absence. Amen. Je répète, le silence de Dieu n'est pas son absence. Des fois, Dieu nous pousse à aller plus loin dans la prière pour que nous puissions avoir, frères et sœurs, ce que nous cherchons. Et remarquez une chose, ce n'est pas pour la première fois Anne est montée à Silo. Elle montait de temps en temps, année après année à Silo. Mais elle est rentrée chez elle sans Samuel. Mais les jours où Anne a resté 2 heures dans la prière, et elle a changé les méthodes, en disant à Dieu, Seigneur, si tu me donnes un enfant mâle, je le consacrerai à toi. Le silence de Dieu, bien aimé, des fois,
nous pousse à avancer. Il y a un homme de Dieu qui disait toujours on faisait des prières et journal en bref. Journal en bref. Dieu t'attend, frères et sœurs, d'aller dans la prière. Jésus ne lui répondit aucun mot, frères et sœurs. Bien-aimé, peut-être dans ton cas que tu attends quelque chose, mais il n'y a rien qui ne va, rien ne marche. Dieu t'attend d'aller encore dans les profondeurs, dans la prière. Alléluia. Et lorsque les disciples ont constaté cela, ils dirent à Jésus, Seigneur, chasse cette femme d'ici. Frères et sœurs, les gens qui étaient censés encourager cette femme, les gens qui étaient censés lui dire que non, prends courage, reste solide, reste forte, nous savons notre maître, il va faire quelque chose. Mais ce sont deux frères et sœurs. Il donne à Jésus un cœur d'or en disant, chasse cette femme. Bien aimé dans le Seigneur, aussi longtemps tu n'as pas encore vu la chose que tu demandes, même les propos des hommes, même le regard des hommes verts, reste accroché à Dieu. Les disciples dirent à Jésus, chasse-la d'ici. Bien aimé, cette femme n'a pas changé son attitude. Malgré les propos des disciples, elle était toujours là. Parce que, frères et sœurs dans le Seigneur, elle a laissé sa fille malade à la maison. Quelqu'un souffrait dans sa maison. Elle n'a pas regardé les propos, frères des disciples. Elle était là, frères et sœurs dans le Seigneur. Ce qui est le bien-aimé pasteur, le si aujourd'hui le pasteur te dit quelque chose comme ça, et tout ça, pasteur Wana. on va commencer à critiquer le pasteur. Un faux pasteur. Ce sont des faux pasteurs. Mais écoutez ce que le disciple dit. Renvoie-la. Et Jésus dit, je n'ai été envoyé qu'au perdu de la maison d'Israël. Je vais rappeler à l'église et frères et sœurs, tu peux négliger tout, mais ne néglige pas le salut. Amen. Parce que Jésus-Christ n'était pas envoyé aux nations. Jésus-Christ était envoyé à Israël. Israël, c'est le peuple élu de Dieu. Israël, c'est l'œil de Dieu. Et frères et sœurs, Jésus dit, je n'ai été envoyé que... Lisez Ephésiens chapitre 2, verset 11 à 12. Ephésiens chapitre 2, verset 11 à 12. Ephésiens chapitre 2, 11 à 12, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi, vous, autrefois païens dans la chair, lentement, vous, autrefois, cela veut dire, il y a maintenant et il y a autrefois. Autrefois, on était comment? Païens dans la chair. Païens dans la chair. Appelé circoncis par appelé un circoncis. Écoutez, frère, c'est là que évangéliste. Vous savez, en Israël, la circoncision, ce n'est pas quelque chose de moindre. Vous savez pourquoi David a tué Goliath? Parce que lorsque David a su que cet homme est incirconcis, cela veut dire, quand on t'appelle incirconcis, cela veut dire que tu n'es pas couvert par Dieu. Tu n'as pas l'alliance avec le Seigneur. Vous comprenez ce que je dis? Un incirconcis, c'est une personne qui est privée de la main du Seigneur, qui est privée de tout, frères et sœurs. Et la Bible nous dit, nous étions des incirconcis. Les circoncis, les Hébreux, le peuple de Dieu, eux, ils étaient circoncis. Ils étaient le peuple élu de Dieu. Il y avait la couverture spirituelle. Mais toi et moi, frères et sœurs, je crois que tout le monde chante une chanson en disant Bisoto banga makite, topona makipete, nous sommes pas bénis, salikati na biso, et bouquet felo ya boka boani, et besi biso et boka, pepeni ya kembo na yo. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Amen. Continue le texte, frère. Dans la chair, appelé incirconcis. Appelé incirconcis. Parce qu'on appelle circoncis. Voilà les Juifs. Et qui le sont à la chair par la main. Et ils sont circoncis par la chair d'homme. Souvenez-vous que. Souvenez-vous. À ce temps-là. Souvenez-vous ce que vous étiez à ce temps-là. Sans Christ. Sans Christ. Continuez. Privé du droit. Privé du droit
Continuez. Privé de droit et cité en Israël, étranger aux alliances. Étranger aux alliances du Seigneur. Sans espérance. Sans espérance. Et sans Dieu dans le monde. Et sans Dieu dans le... Là, on parle de nous, frères. On parle de nous. On était sans Dieu, sans espérance. On était sans alliance. Tous ceux qui m'ont bien aimé Satan, on a tombeau floqué. Continuez, mon père. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été approchés, vous êtes approchés par le sang de Christ. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels n'est ni de la volonté de la chair, ni de la volonté du sang, mais de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Bien-aimé dans le Seigneur, je vais le répéter encore. Tu peux négliger tout, mais ne néglige pas le salut, frères et sœurs. Parce que si Dieu n'a pas épargné, vous savez, à ces moments que nous sommes, Israël est mis à côté. Pour que toi tu sois greffé. Pour un temps, oui. Amen. Vous comprenez? Pour tout écho sa mission des frères et sœurs. Et que l'Europe ne nous trompons pas de l'ennemi. Garde ta foi, frères et sœurs. Jésus dit à cette femme, je n'ai été envoyé qu'au prévu perdu de la maison d'Israël. Oui, frères et sœurs, Jésus était envoyé à Israël. Mais ma question, frères et sœurs, qu'est-ce qu'il est venu faire ici, à Sidon? Il y a quelque chose que Moïse a dit dans Deutéronome chapitre 22. Lis. Deutéronome chapitre 22, verset 1er, je crois, 2. Deutéronome 22, je lis au nom de Jésus. Si tu vois, s'égarer le bœuf, ou la brebis de ton frère, tu ne t'en détourneras point. Tu les ramèneras à ton frère. Ce que l'on n'a pas. Moïse a dit quelque chose. Parce que là, Jésus n'est pas en Israël. Jésus est en dehors d'Israël. Jésus est dans le territoire de Tyr et de Sidon. Tyr et Sidon, frère, c'est les païens. Parce que la femme, dans la Bible, représente l'Église. Donc Jésus-Christ, frères et sœurs, a tourné le dos à Israël. Jésus est venu à nous, les nations. Or, Moïse a dit un jour, si vous trouvez un peu ce père. Or, l'animal qu'on parlait là, dans Deutéronome chapitre 22, c'est Jésus-Christ. Ah ouais. Il est dit oui. Je vais donner Jean 5, 39. La Bible dit, vous sondez les Écritures, vous croyez trouver la vie en elle, mais les Écritures parlent de moi. Donc, l'animal qu'on parle dans Deutéronome, frères et sœurs, c'est Jésus-Christ. Parce que le fait de se trouver dans les territoires de Tyr et de Sidon, ça veut dire que Jésus s'est perdu. Moïse a dit, si vous trouvez un peu perdu, or, dans la notion de Yakobunga, la première personne qui était perdue, c'est Adam. La deuxième personne qui s'est perdue, c'est Joseph. Joseph, un jour, s'est perdu. Lorsque Jacob l'a envoyé vers ses frères, il arrive, je crois, à Sichem, si j'ai une bonne mémoire, ses frères n'étaient pas là. La Bible dit, quelqu'un l'a vu errer. Ça veut dire quoi? Il s'est perdu. Or, Joseph, bien aimé, c'est l'image véritable de Jésus-Christ. Jésus s'est perdu. Il se retrouve dans les territoires de Tyr et de Sidon. Alléluia. Et cette femme est venue. Elle cria, ayez pitié de moi. Le fait de crier, frères et sœurs, nous parle de la loi. La loi, frère, c'est les efforts. Dans la loi, bien aimé, il faut faire des efforts pour plaire à Dieu. Or, lorsque Jésus est dans le territoire de Tyr, vous savez pourquoi Christ n'a pas répondu? Parce que Jésus fait enseigner cette femme. Ce n'est plus le temps de la loi, c'est le temps de la grâce. La grâce, ce n'est pas crier. La grâce, c'est parler. Calmement. C'est pour ça que vous verrez, lorsque Israël dans le désert, et ils ont demandé l'eau à boire, Dieu a dit à Moïse de frapper les rochers. L'eau jaillissait. Alléluia. Le peuple ont pu. Mais à un moment donné, ils ont eu encore soif. Dieu dira à Moïse, maintenant ne frappez pas. Mais fais quoi? Parle. Donc il y a un temps de la loi, il y a un temps de grâce. Dans le temps de la loi, il y avait des efforts. Il faut frapper Jésus. Parce
Parce que la pierre que Moïse a frappée, c'est Christ et Jésus. Les rochers frappés, c'est Jésus-Christ. Et il était frappé à Golgotha. Et la Bible dit l'eau jaillit. Vous comprenez? Malgré les propos des disciples, malgré les propos de Jésus, la Bible dit cette femme est restée là. Qu'est-ce qu'elle a fait? La Bible dit elle veut se jeter aux pieds de Jésus en disant Seigneur, secours-moi. Cela veut dire elle a adoré Jésus. Je veux dire à une personne, adore Dieu malgré tout. Adore Dieu malgré tout, frères et sœurs. J'aime l'attitude de Paul et Silas. Dans la prison, frère. Dans la prison, au lieu de dormir, mais ils ont commencé à adorer Dieu. Ils ont commencé à louer le Seigneur. Et les hommes sont sensibles à l'adoration. Dieu est sensible à l'adoration. Vous savez, Dieu est comme une femme. Dans le ciel, il y a des êtres qui disent chaque jour Saint, 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 Saint. Il dit seulement pour ça. La femme est oui, si tu ne le dis pas, c'est un problème. Dieu est comme une femme. Saint, 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 Saint. Dis Saint, Saint. C'est comme une femme. A-t-il qu'à le goût, ça y est. Même le maître Kabou, il faut toujours l'apprécier. A-t-il qu'il y a un goût, ça y est. Il y a un non, ça. Ah! Alors, l'équipe. Et ça, la bango bien. C'est la cause. Mais si tu dis non, ça devient un problème. Tu vas pas payer. Il faut toujours qu'on rappelle Bango. Amen. Parce que parce que on va le bazar, on dirait que minimum sous-souté. Donc attends fermi. Attends mon fermi que bébé non ya nanga. Même le fermi ça. Le bébé verino qui truc. Il faut dire aux gens que c'est caca. Amen. Amen. Attends mon vraiment la mi ma eh elle l'a mal préparé. Non. On l'a mal yo mais lelo. Mais tu as préparé. Ah non la mi. C'est bien préparé. Les femmes aiment ça. Amen. Alléluia. Amen. Jésus dit, il n'est pas bon de prendre le pain. Est-ce que cette femme, lorsqu'elle est venue vers Jésus, elle a dit que ma fille a faim? Non, malade. Mais regarde les réponses de Jésus. Ça, il n'y a pas un lien. Ça ne tient pas. La femme dit, ma fille est tourmentée par les démons. Jésus dira, il n'est pas bon de prendre le pain. Donc cela veut dire, frères et sœurs, le monde a un problème de faim. Alléluia. Amen. Les problèmes, il y a un zala. Nous savons que le monde est passé par la famille. Vous le savez? Oui. Adam y a la ligne. Adam et Ève mangent pas. Ça a commencé par quoi? Et moi j'ai pédé tes frères parce que n'a pas qui nous quitter parce que Dieu m'a épargné la société. Parce que ceux qui m'ont dit nous quitter, ton soin, ton soin est là. Si c'est le cas de prendre la société, nous tous. Amen. C'est toi l'Afrique. Le monde est détruit par la famine. C'est pour cela que Christ dans le désert, Satan s'est présenté devant lui avec les pains. Et lui dit, tu viens de finir le jeûne, transforme ces pierres en pain. Si Christ, frère de sœur, s'est fléchi les jours ces jours-là, tu rentres dans sous salité. Il n'y aura plus de salut. Alléluia. Jésus dit, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Bien les chiens, les chiens, c'est nous les chiens. Mais là, on va lobby. C'est nous les chiens. La nourriture des hommes. Pourquoi la Bible nous appelle les chiens? Pourquoi la Bible nous qualifie? Parce que nous ne sommes plus des chiens. Nous ne mangeons plus de miettes. Nous partageons le pain avec Israël. Et le pain, c'est Christ et Jésus.
Le chien bien aimé dans les Seigneur, ce sont des animaux que Dieu n'acceptait même pas d'être sacrifiés. Et si tu fais ton chien, il ne faut pas ramener l'argent pour donner l'offrande à l'église. C'était un animal impur. On le mettait à l'écart. C'est nous, frères et sœurs. On n'avait pas de valeur. On était des impurs. Mais l'amour de Dieu a dépassé de limites. Il est venu jusqu'à nous, frères et sœurs. Il nous a donné une identité, frères et sœurs. Jésus nous a qualifiés. La Bible dit, si tu continues dans Éphésiens, toujours tu es là, il dit que ce n'est pas par les œuvres que vous êtes sauvés, mais vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Alléluia. Alléluia. Amen. Et lorsque cette femme a répondu à Jésus en disant, oui maître, je sais, les chiens mangent le miette qui tombe de la table de leur maître. Jésus dira, femme, à cause de cette parole, à cause de ta foi, ta fille est guérie. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la foi, c'est quelque chose. Tu ne peux pas prétendre faire avoir quelque chose à Dieu sans la foi. Beaucoup de gens ont bâti, bien aimé, les chrétienté par les croyances, par la croyance. Je vais vous donner un exemple. Lorsque tu prends un avion, tu achètes le billet pour voyager quelque part. Et là, connaissons ça là-bas, en Italie. Qu'est-ce qui fait que tu crois que tu vas devenir en Italie? La foi. Ce n'est pas la foi. Parce que tu as acheté. C'est la croyance. Aux voyager aussi, il a mal au Cameroun à quartier. Master soit pour l'eau et tout ça. Oui. Soit. Avant de voyager, c'est le partager tes activités. Joga la sapato. Et là, vous dites ça là que il y a un peu sapato. Mais là, maintenant, vous toquez là. Là, vous toquez là. Tu as acheté, même bien les pilotes, on y a mis un peu ton monde payé. Mais tu as déjà appelé ta famille, notre recommande à la 4. Qui t'a dit au recommande à la 4? Je vais arriver à 4. Ça passe sous sa casse. Qui t'a dit ça? Bon, c'est maintenant la tour. Qui t'a dit avec augmenter à 3 heures? Je vais descendre à 3 heures. Bien aimé, la foi c'est quelque chose. Amen. La Bible dit ceci. Sarah, malgré son âge avancé, elle a cru à celui qui a fait la promesse. Amen. Oh mon Dieu. Alléluia. La foi c'est quelque chose. Amen. La Bible dit ceci. Si vous avez la foi comme la graine de sénévé, vous diriez à cette montagne, ôte-toi d'ici, jette-toi dans la mer. Si tu ne doutes pas, cela va arriver. Amen. La foi c'est la folie. La Bible dira dans Hébreu, ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire que Dieu existe. Dieu existe. Et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mais un jour, je vous parlerai sur la face A de la foi et la face B de la foi. La foi des enfants, des bébés, la foi des vrais pères. Si vous lisez dans la Bible dans Hébreu 11, il y a ceux qui ont vu les promesses de Dieu à cause de leur foi. Mais la face B de la foi, ils n'ont pas embrassé les choses. Amen. Mais ils ont salué de loin. Alléluia. Ça, c'est la face B de la foi. Il y a des choses qui disent dans le Seigneur au quotidien, il y a des choses que tu ne verras même pas jusqu'à ce que tu vas mourir. Ça, c'est la face B de la foi. Voilà. C'est pas la foi, bien-aimée. La Bible dit, frères et sœurs, Abraham est sorti. Alléluia. Il alla dans un lieu où il ne connaissait même pas. C'est la foi, frère. La folie, la foi ne commence pas lorsque tout va bien. La foi commence lorsque tout va mal. Dieu n'agit pas. Amen. Tu t'es marié, frères et sœurs, 5 ans après, sans enfant. Mais la foi commence par là. On fait des prières, des prières. Comme sous l'année où on a papi. Un jour avec mon frère papi. Tu matinal na tongo makasi. Je vais faire le petit matinal, c'était très tôt. On dit qu'à la vie à Kalo, nous savons dans la vie,
Dans le temps, pas aujourd'hui. Si quelqu'un t'invite chez lui, il faudrait que cette terre-là puisse vraiment s'accomplir. Nous venons de loin. Amen. Nous venons de loin, frère. Amen. Alléluia. Amen. Bon, nous sommes dans Zaboui. Nazalaki Moulaï. Je t'aime vraiment. Vous savez qui? Avant tout ce que nous avons posez-vous les questions, comment je suis arrivé à cet état? Saint-Louis. Oui. Nazalaka Moulaï, je t'aime vraiment le jeune frère. N'a pas grand frère qui chasse bienvenue. Et j'ai appelé mon grand frère. N'a pas une photo à la tine langa. A une photo. Il m'a envoyé la photo. A tine une photo. Il m'a envoyé. Namitali. Et je me suis regardé. Namitali sous. Et je suis là comme je suis maintenant. Ah. Moi j'ai dit. Parce que viens à Isaïe, mais Namitali m'a dit non. Photo chaude. Ça fait mal. J'ai dit mais c'était moi oui. Et vous voyez maintenant, ça qui tient à côté. Et c'était juste pour mais il était content de frère. Je ne sais pas comment c'est transformé. La Bible dit, Dieu prend des choses viles. Oui. Il prend des choses sans valeur. Sans valeur. Apprécie à nos valeurs. Alléluia. 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 Il ne faut jamais abandonner Dieu, frères et sœurs. Amen. Bon, on a tellement la larda pantalon. Ah non. Les pantalons que j'avais vêtus. Et puis, c'est lui, on a bête, c'est là, je pensais que j'étais grâce à paix. Telle la ceinture, le fil là, la lèvre, Sabino. On dirait pas pendre, mais ça peut on a la tienne. Mais on dirait pas dire Mikana. Je pensais peut-être que j'allais me tuer parce que moi, je dis c'est. Allez maintenant en bas, la chaussure. Ah non. Et puis là, on peut la phénomène, on était. Mais j'arrive pas à comprendre. On est à 42. Et que toi, tu mets la pointure 42. Mais nous avons dit ça pendant 45, mais attends, c'est quoi ça? Évangéliste, c'est le man de soulière. Celui qui cherche n'a pas besoin de pointure. Allez, le cas pour il a abandonné nous mais pour la fou. Et cette chose-là, je peux pas aller pour l'esprit. Pour la chose dans la congélateur. Juste pour les macailles, pour faire le Seigneur, tu vas abandonner ton Dieu. Tu vas abandonner ton Dieu. Viens de mettre dans le Seigneur, dans la vie. Il y a les rétroviseurs, il y a les parabrises. Que Dieu vous bénisse. Amen.